Shalom famille, j'espère que vous vous portez bien. Que la grâce de Dieu encore vous localise ce soir. Bienvenue à notre live. Nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, Dieu grand, vivant, puissant et redoutable. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Toi qui dis une parole et veille à son accomplissement. Toi qui ouvres une porte et nul ne peut la fermer. Ce soir, mon âme te bénit, mon âme te célèbre parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta présence dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Merci parce que toi, le Tout-Puissant, tu n'as cessé, Père, de déployer tes anges autour de nous pour nous protéger. Durant 12 mois, Seigneur, tu as veillé sur la famille de quelqu'un. Tu as gardé les projets de quelqu'un. Beaucoup sont morts au cours de cette année. Mais si tu nous as préservés jusque-là, c'est parce que tu nous aimes, Jésus. Et nous ne pouvons pas rester la bouche bée dans ta présence. C'est pourquoi ce soir, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour la santé, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais au-delà de notre intelligence, que nous n'arrivons pas à cerner et à comprendre. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour. Roland Lamanas, Dieu te bénisse abondamment. Je passe déjà les salutations avant d'entrer dans le vif du sujet. Je passe déjà les salutations avant d'entrer dans le vif du sujet. Stéphanie Nguessan, que la grâce de Dieu te localise. Qui d'autre est là encore? Je passe les salutations avant de commencer. Je passe juste les salutations avant de démarrer. N'hésitez pas à partager, à taguer des personnes. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te recommandons ce live. Je vois Dali Nouké, que la faveur de Dieu te localise, destinée glorieuse. Que de là où tu es, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et que toute chaîne qui retenait tes grâces soit brisée au nom de Jésus. Je prie pour une personne en ligne que la grâce de Dieu te localise afin que, avant le 31 décembre, que Dieu te visite pour que tu puisses rendre un glorieux témoignage au nom de Jésus. Je prie que ces 2 dernières semaines soient pour toi des semaines de moisson, des bonnes actions, des bonnes œuvres durant tous ces 11 mois au cours de cette année par la puissance du Saint-Esprit. Alors sans plus tarder, je vais inviter les uns et les autres dans la Bible. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Permettez-moi de changer de mélodie. Je vais nous mettre une mélodie qui va nous aider tout au long de ce live. Permettez-moi de chercher juste une bonne mélodie avec laquelle nous allons travailler. Voilà. Oui, l'homme fort, Begré, que la grâce de Dieu te localise. Alors ce soir, je parle sur le thème « Comment arrêter les réclamations diaboliques sur ma vie et sur ma famille ». C'est un sujet qui a été traité par plusieurs personnes. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu, nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de révéler un autre aspect de ce thème-là, ou de ce que nous appelons communément les réclamations. Parce que ces choses communes, nous entendons ça un peu partout. Quand tu vas dans un endroit, on te dit non que ce sont les réclamations, ce sont les réclamations. Pourquoi aujourd'hui nous sommes encore réclamés? Qu'est-ce qui provoque les réclamations? Qu'est-ce que la réclamation? Comment mettre fin à la réclamation sur ma vie? Parce que c'est bien bon de dire à quelqu'un que tu es réclamé. Mais c'est autre chose de pouvoir mettre fin à la réclamation que sur la vie d'un homme ou d'une femme. Beaucoup de personnes savent qu'elles sont réclamées,
Mais le problème, ce n'est pas de savoir uniquement, mais c'est aussi d'avoir la solution à la réclamation dans laquelle on se trouve. On te dit que tu es réclamé, donc tu ne peux pas te marier. Bon, tu sais que tu es réclamé, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas quoi faire pour mettre fin à cette réclamation-là. Ce soir-là, le Saint-Esprit va nous donner la réponse. Donc, quand tu vas quitter ici, tu auras la clé qui va te permettre de mettre fin définitivement à ce qu'on appelle la réclamation ou l'esprit ou les esprits de réclamation. Parce que tu dois comprendre que tu as besoin de cet enseignement. Et je vais t'inviter vraiment à me suivre. Suis-moi s'il te plaît. Rapidement, je vais inviter un frère, je vais inviter une soeur, un enfant de Dieu, à prendre sa Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 22, à partir du verset 31. Rapidement, nous allons faire une lecture sur la base des Écritures et nous allons entrer dans le vif du sujet. Pardonnez, donnez-moi des likes et des partages parce que quand je vais commencer à enseigner, je n'aimerais pas m'arrêter en cours de route pour demander aux uns aux autres de partager et de liker. Rapidement, je vais lire une première version de la Bible. Une première version Thompson. Je lis rapidement la Bible. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Je lis maintenant Louis II. Ça, c'est la version Thompson. C'est la Bible Thompson que je viens de lire. Je vais maintenant lire Louis II. Luc 22 toujours, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je poursuis au verset 33. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. C'est Pierre qui parle, hein. Il dit, Seigneur, moi Pierre que tu vois là, je suis prêt à aller avec toi en prison. Je suis prêt à aller avec toi avec la mort. Pour dire quoi, Pierre était tellement sûr que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. N'est-ce pas ce que nous sentons? Qui me séparera de l'amour de Jésus? La tombe de l'Ishaka de la Ruska. Resu malandeshi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Ce soir encore, viens nous instruire des choses spirituelles. C'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui libère. Et cette parole qui donne la vie, c'est elle que nous voulons ce soir. Pour que nos vies, Seigneur, soient transformées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Alors nous venons de lire un passage vraiment intéressant. Et la Bible parle déjà de deux personnes. Jésus et l'un de ses apôtres qui s'appelle Pierre. Avant d'arriver à ce stade de leur conversation, ou de leur amitié, ou de leur relation, il faut d'abord comprendre où est-ce que les gens ont commencé à marcher ensemble. C'est pourquoi je vais vous inviter à essayer de comprendre un peu l'appel de Pierre. La Bible déclare que Pierre était un homme qui était un pêcheur de profession. Il pêchait le poisson. Donc un jour, Pierre, en tant que professionnel, est allé donc à la pêche. Et malheureusement, au retour de sa pêche, Pierre est revenu avec les paniers vides. Et bizarrement, lorsque Pierre est en train de descendre les filets avec son équipe, la Bible déclare qu'un homme s'approche de lui. Et cet homme va donc dire à Pierre, prête-moi ta barque. Donne-moi ta barque, Pierre. J'en ai besoin. J'ai besoin de ta barque pour faire quelque chose. Et Pierre donc va prêter sa barque. Pierre va donner sa barque à cet homme-là qui ne connaît pas. Pierre là n'a pas eu le temps de dire, je vais prier d'abord pour savoir si Dieu veut ou Dieu ne veut pas. Quand le monsieur est venu, il a dit à Pierre, donne-moi. Pierre dans son cœur a ressenti quelque chose. Et dit, cet homme-là, vraiment, il lui a donné sa barque. Et le monsieur a utilisé la barque de Pierre. C'est pas pour aller boire bière. Il n'a pas utilisé la barque de Pierre pour détruire la vie de quelqu'un. Il a utilisé cette barque-là pour prêcher, pour enseigner le peuple. Et après avoir fini d'enseigner, suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Ce monsieur va donc dire à Pierre, prends ta barque maintenant, avance en pleine eau, sépare-toi un peu de terre, avance en pleine eau et puis jette le filet. Ce monsieur qui n'avait pas eu à faire une pêche a réussi à avoir du poisson en pleine journée. Et après ça, le Seigneur Jésus va donc dire à Pierre, il dit, viens avec moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et Pierre va donc répondre à cet appel.
La première des choses que tu dois noter, c'est que la grâce de Dieu est à la disposition de toute l'espèce humaine. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Il y a les appelés, et puis il y a les élus. Il y a les recensés, et puis il y a les retenus. Il y a ceux qu'on recense sur une liste. On peut écrire tous les noms, mais ce n'est pas tous ceux qui ont le nom sur la liste qui seront retenus. Plusieurs inscrits. Mais combien d'admis? Peu d'admis. La grâce de Dieu est à la disposition de toute l'espèce humaine. Mais heureux ceux qui auront compris la valeur de cette grâce-là. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu t'es dit abandonné. Peut-être que tu t'es dit que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Le Seigneur te tend la main ce soir. Il t'appelle. Il a dit à un homme qui pêchait le poisson. Il dit, viens travailler avec moi. Je veux dire à une femme qui est découragée ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Je veux dire à un homme qui est découragé de la vie. Jésus t'appelle ce soir. La grâce de Dieu est aussi pour toi. La grâce de Dieu n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Il y avait le sacrificateur qui était là. Les hommes riches étaient là. Jésus n'est pas allé chez un riche. Il est allé chez un homme qui n'avait pas assez d'argent. Et c'est sa bague qu'il a voulu prendre. Et après avoir utilisé la bague de cet homme-là, il va donc lui dire, il dit, viens avec moi, je ferai de toi pécheur d'homme. La grâce de Dieu n'appartient pas à une classe sociale. Tu as aussi droit à la grâce de Dieu. Et l'appel de Dieu est aussi pour toi. On n'a pas besoin d'être riche pour servir Dieu. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour donner sa vie à Jésus ou pour servir ou pour donner à l'œuvre de Dieu. Pierre n'était pas multimilliardaire, mais la barque qu'il avait, il a prêté à Jésus. J'entends beaucoup de personnes trouver des arguments. Non, nous on n'a pas encore l'argent. Quand on va avoir l'argent, on va venir à l'église. Votre affaire d'église, c'est une affaire d'argent. Frère, Jésus t'appelle. Tout le monde. Qui était Élisée? Élisée était un homme et cultivateur. Il était dans les champs. Et puis la grâce de Dieu l'a localisé là-bas. Élie allait jeter son manteau sur Élisée. Qui sont ceux qui te disqualifient? Les hommes disaient de même à Abraham. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as personne, mais tu dis que Dieu t'a appelé à être père des multitudes. Abraham, est-ce que ça va dans ta tête? Sarah même, elle ne fait pas fausse couche. Ta femme Saraï, elle ne fait pas fausse couche. Mais toi, tu dis que Dieu t'a appelé à être père des multitudes, père d'une nation. Est-ce que ça va dans ta tête? Abraham, tu es déjà âgé. Tu ne peux plus avoir d'enfant. La grâce de Dieu s'en fout de ton âge. La grâce de Dieu s'en fout de ce que les gens disent de toi. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Quand la grâce te localise, elle te positionne. Qu'on t'apprécie ou pas, quand la grâce te localise, elle te positionne. Qu'il soit avec toi ou qu'il soit contre toi, quand la grâce te localise, la grâce va pousser tes ennemis à te respecter, à t'honorer. Écoutez-moi bien, Naaman n'aimait pas Mardochée, mais quand la grâce de Dieu est tombée sur Mardochée, Naaman était obligé de l'honorer. Je vais dire à une personne, écoute-moi bien, au stade de la vie où nous sommes, tu n'as plus besoin trop de l'approbation des hommes. Beaucoup de personnes commencent à marcher, que diront les hommes? Est-ce que les hommes pensent bien de moi? Frère, le plus important, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? La grâce de Dieu est à la disposition de tout le monde. Et Pierre a donc saisi cette grâce-là. Écoutez-moi bien. Lorsque Pierre accepte de marcher avec Jésus, la Bible déclare que par la suite, ce Pierre-là va recevoir la prière de Jésus et Pierre va donc être à mesure de guérir les malades, de chasser les démons. C'est de Pierre il parle. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. On va entrer dans les choses tout à l'heure. Pierre, qui était un pécheur, est devenu un homme de délivrance, un homme de guérison. Au point où quand il revient vers Jésus, il dit, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, oui, ça c'est vrai. Les démons vous sont soumis, mais ce n'est pas ça le plus important. Écoutez-moi bien. Ces hommes-là avaient reçu le pouvoir d'opérer des miracles et de faire des guérisons. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où les pouvoirs spirituels sont à la disposition de tout le monde. N'importe qui peut faire des miracles. Je vous assure. Tout le monde peut, n'importe qui peut se lever aujourd'hui. Si simplement il est entré en contact avec une source de pouvoir spirituel, il est à mesure de guérir les malades, de donner des révélations. Pierre vient à peine de se convertir. Pierre commence à faire des miracles.
Pierre commence à chasser les démons. Pierre commence à donner les révélations. Frère, peut-être que dans ta vie, tu n'arrives pas à chasser les démons. Peut-être que jusque-là, tu n'arrives pas à donner des révélations. Que la grâce de Dieu te localise. Que l'onction vienne sur toi. Que Dieu te donne le pouvoir de voir en esprit. Que Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions de ta famille. Que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ton quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont impressionnées lorsque les démons sont chassés. Beaucoup de personnes sont impressionnées lorsqu'un homme vient et commence à te dire ton nom, ta date de naissance. Il commence à te donner les détails sur ta vie. Ces choses-là impressionnent les hommes. Ces choses-là impressionnent la terre. Mais ces choses-là n'impressionnent pas le monde spirituel. Parce qu'il y a 3 grandes sources de pouvoir qui permettent à un individu, à un être humain, d'opérer dans le surnaturel. Dans la voyance, dans la guérison et dans le miraculeux. Et ce sont des sources de pouvoir qui sont accessibles à n'importe qui les recherche. Écoutez-moi bien. Lorsque Pierre a donné sa vie à Jésus, il s'est connecté inconsciemment à une source de pouvoir. Il existe 3 grandes sources. La première source, c'est le royaume des cieux. La deuxième source, c'est la nature. La troisième source, c'est le diable. Dis avance bien et puis je vais commencer à dire les choses. S'il te plaît. Dis avance bien, je vais commencer à dire les choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui prophétisent par l'esprit de Python. Beaucoup font des guérisons tout simplement pas parce que cela leur vient de Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce que cela leur vient du royaume des cieux, mais tout simplement parce que ces gens-là sont allés chez des féticheurs. Et ces féticheurs-là leur ont donné le pouvoir de guérir. D'ailleurs, même les féticheurs, sans gêne, sans prière, ils ont des pouvoirs de guérir. Ils ont des pouvoirs de voir dans ta vie, de lire ta destinée, de te dire voici ton passé, voici ton présent, voici ton futur. Et puis ce sont des choses qui s'avèrent réelles et vraies. Où est-ce qu'ils ont obtenu ce pouvoir? De Satan. Ils ont réussi à se connecter au monde des ténèbres. Et ils ont obtenu des pouvoirs qui leur permettent de guérir les malades, de donner la révélation et de faire ce qui est miraculeux aux yeux des hommes. Donc un homme aura peur d'un féticheur. Pourquoi? Parce que cet homme-là a un pouvoir spirituel. Et par ce pouvoir, il a la capacité. Comment est-ce que les sorciers de la famille arrivent à dire personne ne se marie? Ils ont le pouvoir. Mais il existe 3 grandes sources de pouvoir. Et la source de pouvoir la plus accessible, c'est le diable. Je vous assure, le diable n'a pas besoin que tu le pries pour qu'il te donne son pouvoir. Voici pourquoi l'une des erreurs que fait l'église évangélique, c'est de croire que Satan ne peut pas utiliser un chrétien. Pierre, c'était le même Pierre qui a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Si Dieu même veut, il n'a qu'à se fâcher. Jésus, tu ne vas pas mourir. Quand Jésus leur a dit, bientôt le Fils de l'homme sera crucifié, Pierre dit, jamais, tu ne vas pas mourir. Jésus dit quoi? Arrière de moi qui? Satan. Il n'a même pas dit Pierre. Oh, le jour où il l'appelait au ministère, il l'appelait Pierre. Mais à cette période précise, il a appelé Satan. Pourquoi? Parce que Pierre, inconsciemment, s'était connecté à une source de pouvoir maléfique et diabolique. Du coup, ses paroles n'étaient plus inspirées par Dieu, mais ses paroles venaient du pouvoir maléfique. Satan va s'inviter toi-même dans ta vie sans que tu ne lui envoies une carte d'invitation. Le diable est le seul invité qui s'invite dans ta vie. Il n'a pas besoin de ton approbation. Il vient te présenter, te donner, lui-même il te donne ses services gratuitement. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans l'erreur. Ils ont eu des réponses aux questions qu'ils n'ont jamais posées à Dieu. Ils ont eu des réponses aux questions qu'ils n'ont jamais posées à Dieu. Satan aujourd'hui a devancé beaucoup de personnes et est venu leur donner des directives. Plusieurs se sont connectés à Satan sans le vouloir et sans le savoir. Parce que c'est une source de pouvoir spirituel. La Bible dit qu'il est rusé. Et quand il vient dans sa ruse, il vient avec un visage d'ange. Pierre était sûr qu'en disant à Jésus, tu ne vas pas mourir, il ne faisait pas quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est mauvais de dire à quelqu'un que tu aimes que tu ne vas pas mourir? Ils ne vont pas te tuer, je vais te défendre. Ce n'est pas méchant.
Mais derrière ça, se cachait Satan. Ça, combien de foyers aujourd'hui ne sont pas brisés à cause de conseillères ou de conseillers, soi-disant être des amis, soi-disant être de bonnes personnes. Ils viennent en peau d'agneau, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs qui viennent pour détruire, égorger et tuer. Le pouvoir que Satan met à la disposition se trouve un peu partout. Dans les vêtements qu'on achète, dans la nourriture qu'on mange. Beaucoup de nos enfants ont contracté le pouvoir de la sorcellerie en mangeant. Beaucoup ont contracté le pouvoir de la sorcellerie en mangeant. Plusieurs jeunes hommes sont allés faire la magie pour avoir de l'argent. Et quand ils viennent, ils partagent l'argent aux jeunes filles. Et elles prennent 16, on paye les habits. Quand tu portes ça, tu es sous le pouvoir de Satan. Parce que c'est le fruit du pouvoir maléfique que tu as porté, que tu as mangé. Si un mauvais arbre produit un fruit, sache que le mauvais arbre ne produit que de mauvais fruits. Donc tout fruit, aussi beau qu'il soit, mais parce qu'il provient d'un mauvais arbre, il n'est plus comestible. Beaucoup de personnes disent non, c'est pas moi, elle a envoyé, elle a fait un médicament là-haut. Non, moi je prends, je mange. Et la deuxième source de pouvoir à laquelle un être humain peut se connecter pour opérer dans le surnaturel, c'est la nature. C'est la nature. Le pouvoir de la nature. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez une chose. La nature a reçu le pouvoir de la part de Dieu. Lorsque Dieu créait les cieux, il a créé les cieux, il a créé la terre. Et il a donné à la nature. Quand je parle de nature, je parle de l'eau. Je parle des arbres. Je veux parler du vent. Je veux parler des animaux. Ils ont reçu le pouvoir de la part de Dieu. Mais rares sont les personnes qui arrivent à se connecter au pouvoir de la nature. Certains spiritualistes qui sont allés un peu plus loin dans la spiritualité ont reconnu dans certains arbres la capacité de guérir, le pouvoir de guérir certaines maladies. Donc, certaines personnes vont te dire, il a reçu un don de guérison de mon grand-père. En réalité, ce n'est pas son grand-père qui lui a donné le don. En fait, les feuilles là, c'est les feuilles là qui ont le don de guérir. Ce n'est pas celui qui connaît les feuilles là qui guérit. Ces feuilles là ont la capacité de guérir. Donc, connaître les feuilles qui guérissent te connecte au pouvoir surnaturel de la nature. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'Élisée a dit à Naaman d'aller plonger dans l'eau là. Naaman vient avec sa lèpre. Élisée dit, je connais la solution à ton problème. Je n'ai même pas besoin même de me fatiguer. Il y a une eau qui a un pouvoir, qui a une onction que Dieu lui a donnée. Et Élisée va dire à Naaman, va plonger dans l'eau là, ta guérison est dans l'eau. C'est démoniaque? Non. Qui a créé la nature? C'est Dieu. Alors, dans le monde occulte, ils ont compris. Et ils ont su repérer les éléments naturels qui ont un pouvoir. Et ils arrivent facilement à utiliser le pouvoir de la nature contre les enfants de Dieu. Savez-vous que ce n'est pas un fruit que les hommes ont perdu le jardin d'Éden et la relation avec Dieu s'est détruite? C'est par la nature. Dieu crée l'homme, il le dépose dans la nature. Et puis il lui dit, mange tout. Mais ce arbre-là ne touche pas. L'arbre avait un pouvoir. Et se connecter au pouvoir de cet arbre-là allait provoquer une séparation entre l'homme et puis son Dieu. Donc souvent quand Satan veut te détruire, il y a des fruits qu'il te fait manger. Quand le diable te détruit, souvent il y a des eaux qui te donnent à boire. Quand le diable veut détruire une personne, souvent il utilise la nature pour détruire cette personne. Écoutez-moi bien. Il y a certains animaux qui ont un pouvoir et dont la chair donne la force. Vous verrez les hommes spirituels vous diront que eux ils aiment bien manger le cœur du lion. Qu'est-ce qui est dans le cœur du lion? Ils savent.
Certains vous diront non, moi je veux manger telle partie de tel animal. Ils vont exiger. Et il y a des restaurants qui sont spécialistes dans la production d'espèces animales rares. Ils cultivent, c'est ce qu'ils préparent. Et c'est vraiment cher. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes-là connaissent le pouvoir que contiennent ces animaux-là. Écoutez-moi bien. Le pouvoir que Dieu a donné à la nature n'est pas toujours actif. Il s'active à des moments précis des saisons de la journée. Voici pourquoi à certaines personnes, des féticheurs vont donc dire: lève-toi à telle heure, va dans tel endroit, coupe telle plante. Pourquoi? Parce que à une certaine heure ou à une certaine période de la journée, il y a des plantes qui apparaissent. C'est aussi comme ça qu'il y a des animaux qui apparaissent. Toutes les plantes que tu vois la journée, la nuit, il y a d'autres plantes qui apparaissent qu'on ne voit pas la journée. De même que parmi les animaux, il y a certains qui ne se manifestent que la nuit, tels que le hibou. Ainsi, il y a des plantes qui ne sortent ou qui ne se rendent visibles que la nuit. C'est quand il fait nuit que la plante là va pousser. Donc celui qui connaît le pouvoir de la plante et qui est connecté au pouvoir de la nature connaîtra les lois de la nature. En fonction, il dira à quelqu'un: va à telle heure de la nuit dans tel endroit, tu vas trouver une telle plante, prends-la. Mais la journée, si tu passes là-bas, tu ne vas pas voir la plante là. Il y a certains animaux qu'il faut consommer la nuit pour pouvoir avoir accès au pouvoir que transportent ces animaux-là. Un chasseur m'a dit un jour qu'on ne tue pas une gazelle 3 fois. Je dis pourquoi. Il dit: c'est une loi que les chasseurs seuls savent. Il dit: la gazelle est un animal mystique. Que tuer la gazelle 3 fois. Waouh, il y a quelqu'un qui me dit: je peux avoir le lien du direct. Actuellement là, j'ai pas autre chose sous la main. Il dit: je ne reçois plus les notifications. Là, skin de l'os. Ah, je vois quelqu'un qui dit: vérité, vérité, l'os du gorille. Des parents africains, ils savent de quoi je parle. On prend l'os du gorille, on met dans l'eau, on te lave avec ou on te fait boire l'eau. Les os de cet enfant-là deviennent durs, solides, et il obtient une force surnaturelle. C'est pas démoniaque. Ils ont juste connu et se sont connectés au pouvoir de la nature. Quand un enfant tombe malade, on dit: non, prenez telle feuille, mélangez, pimentez-le, lavez-le avec, faites bouillir, qu'il boive. Le palu disparaît. Ou la malaria disparaît. La maladie disparaît. Les plaies de ventre, les douleurs disparaissent. D'où vient cela? C'est un pouvoir qui est contenu dans la nature. C'est un pouvoir qui est dans les arbres, dans les fleurs, dans les animaux. C'est un pouvoir qui est dans les eaux. Malheureusement, l'Église n'a pas connu ou l'Église a méprisé le pouvoir de la nature. Parce qu'autant la nature peut servir à guérir. Frère, écoute-moi, mais ce qui peut te guérir peut te rendre malade. Ce qui peut te guérir, ça peut te détruire. Ce qui peut te sauver peut te tuer. Ce qui peut te lever peut te rabaisser. Ce qui peut te blanchir peut te salir. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent que c'est à l'aide des feuilles, à l'aide de l'eau, des éléments naturels qu'on les combat, qu'on les maudit. Souvent c'est comme ça. Ils utilisent le pouvoir de la nature. Ils retournent la nature contre nous. Puisque nous ne voulons pas collaborer avec la nature. Eux, ils vont collaborer à la nature et puis ils vont nous détruire. Eux, ils vont collaborer à la nature et puis ils vont nous créer les problèmes. Eux, ils vont collaborer à la nature. Ils vont empêcher nos enfants de réussir. Ils vont empêcher nos ministères de croître. Toi, tout ce que tu sais là, non, je me le fais. Élisée a dit à Naaman: je n'ai pas besoin de prier. Le Saint-Esprit n'a même pas besoin d'agir. Toi seulement, connecte-toi à l'eau. Connecte-toi simplement à l'eau. Connecte-toi simplement à l'eau et tu guériras. Jésus même a pris un homme, il a pris sa salive, il a fait la boue, il a mis sur les yeux du monsieur. Jésus n'a pas dit: hey, ouvre-toi. Jésus a dit au monsieur: va au réservoir de Siloé, c'est l'eau, va laver tes yeux, c'est là-bas tu vas voir. Est-ce que le christianisme on le connaît réellement? Dieu nous a donné des alliés qui sont autour de nous.
Malheureusement, nous avons limité les pouvoirs que Dieu a mis à notre disposition. Tu ne peux pas te déplacer pour aller dans un endroit, mais là-bas il y a des arbres, là-bas il y a de l'eau. En tant qu'enfant de Dieu, il est de ton devoir, et c'est ton droit légal, de parler aux eaux qui sont dans cet endroit-là pour bénir un homme qui est là-bas. Si les richesses sont cachées dans les eaux, comment toi tu t'arranges et puis on dit non, les sorciers sont dans les arbres. Toi tu ne peux pas parler aux arbres là et puis ils vont se rebeller contre les sorciers pour les tuer. Comment tu ne parles pas à l'arbre qui est dans ta cour? C'est pourquoi il peut laisser les hiboux venir s'asseoir dessus. Frère, c'est parce que tu ne connais pas les choses. Mais je prie que Dieu nous aide. Jésus lui a collaboré, il a pris la terre. Les sorciers parlent à la terre contre toi. Non, on a enterré mon fœtus, on a enterré ceci, cela dans tel endroit contre moi. Tu étais où et puis on a enterré ça. La terre là, c'est lui qui a créé. Pourquoi lui peut utiliser la terre pour te détruire et toi tu ne peux pas utiliser la terre aussi pour le détruire? La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir. Quand on parle de création, on parle de quoi? La nature attend que les enfants de Dieu viennent collaborer à elle pour détruire le mal. Le hibou là, c'est un animal, mais qui prête son corps, qui prête son image aux ténébreux. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu disent non, il y a pas quoi hibou. Frère, quand Noé était dans l'âge, ce sont les oiseaux, c'est le corbeau, c'est la colombe, ce sont les oiseaux, les animaux qui l'ont aidé à savoir s'il devait sortir ou pas. Qui nourrissait Élie? C'était le Saint-Esprit, c'était les anges. C'était un animal qui nourrissait Élie. Un animal, c'est lui qui nourrissait le prophète Élie qui fait descendre le feu. Oh non, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit, frère. Tu penses que le Saint-Esprit n'existait pas au temps d'Élie? Les anges n'existaient pas au temps d'Élie? Dieu était limité au temps d'Élie? Pourquoi Dieu utilise un animal? Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'église? Qu'est-ce que Dieu veut inculquer à l'église? Pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas la forme d'un homme, d'une main, d'un visage, mais prend la forme d'une colombe? La colombe là, c'est quoi? C'est un habit ou bien c'est un animal? Les salauds qui te demandent. Souvent tu rêves, c'est chien qui te poursuit. Chien qui te poursuit là, c'est un animal. Le temps est arrivé où quand tes ennemis vont dormir, c'est eux qui vont rêver aux chiens. Parce que tu vas ordonner aux chiens du village, ordonner aux chiens de la ville d'aller de poursuivre tes ennemis, de les atteindre et de les dévorer. Souvent les animaux qui vous poursuivent là, ce n'est pas tous qui sont sorciers, c'est juste les animaux avec lesquels les sorciers se sont connectés pour vous attaquer. C'est pourquoi souvent tu rêves, tu as tué un animal mais aucun sorcier n'est mort. Tu dis non, le serpent là m'a mordu, j'ai coupé sa tête. Si c'était réellement un sorcier, il devait mourir. Mais quand tu as coupé la tête du serpent, personne n'est mort. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'est un serpent naturel avec lequel l'ennemi s'est lié d'amitié. Elle l'a utilisé. Pourquoi Dieu n'a pas tué les serpents du jardin d'Éden? Mais il a maudit. C'était un serpent naturel qui avait été utilisé par un esprit. Frère, même nous, quand nous étions jeunes, je me souviens, il y a des animaux comme tels que le poisson courant. On prend sa peau là, on brûle, on écrase, on met là quelques feuilles, et puis on nous fait des scarifications. Et puis d'après nous, on a la force. Quand on tape quelqu'un, il est secoué comme un courant qui entre en lui. Ça marchait. Ça marchait. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la première source du pouvoir que les hommes utilisent, c'est le pouvoir de Satan. La deuxième source, c'est la source de la nature. Le pouvoir de la nature, que la nature donne. Vous voyez, la plupart des bouddhistes, ceux qui aiment beaucoup méditer, qui sont dans les sciences, ils se mettent là, ils commencent à me dire, non, je veux faire un la nature. Quand tu entends un bouddhiste dire, ou un moine Shaolin dire, je veux faire un la nature, là, ça veut dire qu'il veut en fait prendre le pouvoir de la nature. Il veut attirer l'énergie. Il veut se remplir de l'énergie de la nature. Il dit, c'est une énergie pure. Et avec cette énergie-là, ils arrivent à marcher sur l'eau. C'est pas le pouvoir de cet esprit que les moines utilisent. Les moines Shaolin qui peuvent casser le fer.
qui peuvent s'élever dans le ciel en méditant. C'est le pouvoir de la nature. Dis à quelqu'un, c'est le pouvoir de la nature. Écoutez-moi bien. Et il y a des arbres, à un moment de la journée là, leur pouvoir est activé. Il y a des périodes où leur pouvoir est désactivé. Ce n'est pas toujours activé. Mais un homme qui connaît la loi de la nature saura discerner à quelle période le pouvoir de l'eau de son village est activé. Le pouvoir de la forêt sacrée est activé. Le pouvoir des animaux est activé. Et il y a des périodes précises auxquelles leur pouvoir là s'active. Et quand tu peux discerner ça, tu peux utiliser, quand c'est les arbres, tu peux utiliser les arbres de ton village contre les sorciers. Tu peux utiliser le vent de ton village contre les sorciers. Tu peux utiliser les animaux de ton village contre les sorciers. Seulement tu dois apprendre avec le Saint-Esprit à discerner à quelle période leur pouvoir là est activé pour pouvoir utiliser. Frère, comment tu peux regarder le ciel et puis dire non, je sais qu'il va pleuvoir. Tu arrives à discerner l'aspect du ciel pour savoir quelle activité, ou si le ciel va émettre de l'eau ou pas. Tu arrives. Frère, le temps est arrivé où tu vas discerner à quel moment la terre est favorable pour s'ouvrir et recevoir le corps de tes ennemis. De sorte que tu commandes à la terre, ouvre-toi et que mes ennemis tombent en toi. Vous pensez que les sorciers, tu n'importe comment? Ils collaborent à la nature. Parce que si un sorcier veut te tuer, que la terre ne veut pas te recevoir, tu ne mourras pas. Si la terre n'est pas prête à recevoir une âme, la personne ne peut pas mourir sur la terre. Malgré la puissance de la sorcellerie, tu ne vas pas mourir. Frère, souvent le Saint-Esprit n'a pas besoin de bouger, repose-toi. Commande seulement. Ah, commande à la terre, commande au vent, commande au feu. C'est les éléments naturels. Élie a commandé à quoi? Au Saint-Esprit? Non, c'est le feu qu'il a fait descendre. Quand il devait pleuvoir, c'est le vent qui a déplacé les nuages. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, un guérisseur, aujourd'hui, les guérisseurs sont là. Ils mélangent tel feu, tel feu, tel feu. On dit ils sont forts. Oh non, c'est satanique. Écoutez-moi bien. Souvent, les démons là ne se fatiguent plus. Les démons là leur disent toujours, leur montrent simplement quel arbre mélanger, quelle feuille mélanger pour obtenir un bon résultat. Et puis ils font ça et puis ça marche chez eux. Mais la troisième source, Dieu avance bien. La troisième source, c'est la source du royaume des cieux. C'est la troisième source de pouvoir. C'est la troisième source de pouvoir. C'est la troisième source de pouvoir. Permettez-moi de changer de mélodie. Et puis, on va monter. Levado sandele shadalaras qui a des is. Rababababababa chandelou scandelou ademas. Permettez-moi juste de changer de... Ok, merci Seigneur. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux a trois grandes sources de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a trois sources majeures. La nature, le diable, c'est-à-dire que le royaume des ténèbres et puis le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on a trois encore. Dans le royaume des cieux là, il y a trois sources principales dans le royaume des cieux. La première source, c'est le Saint-Esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit est différent du pouvoir des anges. Parce qu'il y a les anges, il y a le Saint-Esprit, et puis il y a les serviteurs de Dieu. Dieu avance bien. Ces trois pouvoirs-là n'ont pas les mêmes résultats finaux. Ces trois pouvoirs n'ont pas les mêmes impacts. Tout dépend de la source. L'onction qu'un homme obtient d'un homme de Dieu est différente de l'onction qu'un homme obtient d'un ange. Et l'onction qu'on obtient d'un ange est différente de l'onction qu'on obtient du Saint-Esprit. Ceux qui obtiennent le pouvoir des anges n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Pierre guérissait les malades. Pierre chassait les démons. C'était par quel pouvoir? C'était pas le Saint-Esprit.
C'était un ange. My God. C'était le pouvoir des anges qu'ils ont transféré à Pierre. Parce que dans la loi des anges, il est impossible aux anges, ou il est interdit, pas impossible, mais il est interdit. Parce qu'il est possible qu'un ange puisse entrer dans le corps d'un homme. Mais on va parler de ça une autre fois. Il est interdit aux anges de posséder le corps d'un homme. Donc il leur a permis de transférer leur pouvoir à des hommes. Moïse opérait les miracles par qui? Par l'ange qui l'accompagnait. Les anges de Jésus nous donnent accès à leur pouvoir. Ainsi, sans avoir le Saint-Esprit en moi, je peux guérir un malade. La piscine de Bethesda était visitée par un ange. L'ange là donnait le pouvoir à l'eau. S'il peut donner le pouvoir à l'eau, c'est que l'ange là peut donner le pouvoir à un homme pour opérer la guérison sans que l'ange n'habite dans l'homme. Parce que l'ange, on dit, il venait et puis il repartait. Il ne vivait pas dans l'eau là. Il venait, il donnait le pouvoir à l'eau de guérir, il remontait. Donc l'ange peut venir donner le pouvoir à un homme, à une femme. Elle va commencer à guérir. Mais l'onction qu'on reçoit d'un ange, le pouvoir qu'on reçoit d'un ange, de voir en esprit, de opérer des miracles, cette onction est limitée. Ce pouvoir-là est aussi limité. Et ceux qui... Il y a aussi cette catégorie qui obtiennent le pouvoir par les hommes de Dieu. C'est comme ça que Élisée a donc reçu l'onction prophétique, pas par le Saint-Esprit, mais par Élie. C'est Élie qui a été le transmetteur de l'onction à Élisée. Donc souvent, il y a des pouvoirs qu'on n'obtient pas des anges, ni du Saint-Esprit, mais des hommes de Dieu et des servants de Dieu autour de nous. Il y a des dons de guérison là, tu ne vas pas obtenir ça d'un ange. Mais c'est par humilité auprès de ton père spirituel. Auprès de ton frère en Christ qui a un don, qui te plaît bien. Frère, vraiment, je veux ton don là. Ah, pardon, communique-moi le don. Les dons se transmettent par imposition des mains. Mais on est tellement orgueilleux aujourd'hui que quand un frère a un don, commence à critiquer, à attaquer, c'est quel don même? Toujours celui qui prophétise. Quelle est cette manière de prophétiser là? Il ne peut pas se taire. Ce sont des pouvoirs qui sont mis à disposition, mais desquels nous pouvons jouir. Et Pierre était un homme qui opérait des miracles. Il guérissait des malades. Mais Pierre était un homme qui était réclamé. Malgré le pouvoir de guérir, malgré le pouvoir de chasser les démons, malgré le pouvoir de voir en esprit, quand Jésus les a envoyés, ils ont donné des révélations, ils ont donné les noms, ils ont donné les détails. Ils ont chassé des esprits mauvais. Mais un jour, Jésus va dire à ce Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Le jour où tu vas te convertir, il faut affermir tes frères. J'ai été choqué. Donc il est possible qu'on soit rempli d'onction et être réclamé. Il est possible que tu prophétises avec exactitude, que tu guérisses les malades, que tu sois un bon prédicateur, une bonne prédicatrice, mais que tu sois réclamé par Satan. Tu peux finir de faire le bruit sur la chair, parler en langue toute une journée, prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, mais tu peux être une personne réclamée par Satan. Pierre avait fait des exploits. Il était l'homme qui avait marché sur les eaux avec Jésus. Il était l'homme qui est venu dire, même les démons nous sont soumis. Mais c'est la même personne à qui on a dit, Satan t'a réclamé. Frère, Pierre avait confessé ses péchés. Pierre avait donné sa vie à Jésus. Mais donner sa vie à Jésus ne nous empêche pas d'être réclamé. Parce que quand tu viens donner ta vie à Jésus, tu pries pour le pardon de tes péchés. Un homme qui accepte Jésus a prié. Il a ses péchés pardonnés. Mais un péché pardonné n'est pas un péché effacé. Le problème est là où Satan va maintenant entrer en scène pour commencer à mettre en place ce que j'appelle le système de réclamation. C'est que le diable va faire croire à l'église que accepter Jésus et avoir les péchés pardonnés, c'est largement suffisant. C'est une grave erreur. Un péché pardonné est un péché qui est calé quelque part. C'est un péché qu'on a déposé quelque part. Et Satan, est-ce que je peux avancer?
Donc peut-être que ce que j'ai à dire là, ça ne plaît pas à quelqu'un. Les péchés pardonnés sont encore utilisables par Satan pour nous accuser en cas de péché. Donc quand ton papa, quand il était jeune, on lui disait arrête de voler, il ne voulait pas écouter, il volait. Il dit oh Dieu va me pardonner, oh, il a demandé pardon à Dieu, Dieu va me pardonner, Dieu va te pardonner. Dieu pardonne tout, mais Dieu n'oublie pas tout. Dieu pardonne tout, mais Dieu n'efface pas tout. Satan aussi, il est là, il a son carnet. Et quand tu pêches, Dieu note, Satan note. Quand on te dit, il ne faut pas chercher la femme des gens, tu dis, oh, je m'en fous. Quand tu t'en vas faire, Dieu note, Satan note. Quand on te dit, non, il ne faut pas voler les dîmes et les offrandes, tu dis, oh, personne ne me voit, c'est mon argent. Je fais déjà ce que je veux. Dieu note, Satan note. Et puis tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal. Aie pitié de moi, Seigneur. Tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es juste fidèle pour nous pardonner. Il est fidèle pour vous pardonner. Il va te pardonner. Mais Satan va utiliser ça pour aller déposer plainte afin de te réclamer. C'est pourquoi Satan pousse plus les enfants de Dieu à pécher. Et puis il a fait croire que demander pardon seulement suffit. Pour que le péché là, le péché sera pardonné en demandant pardon, mais il ne sera pas effacé. Frère, un péché n'est pas effacé parce que tu demandes à Dieu de l'effacer. Un péché ne s'efface pas parce que toi, aujourd'hui tu es venu, tu es content à l'église, tu as demandé à partager l'argent. Un péché ne s'efface pas parce que tu as fait une grosse offrande au pasteur. Un péché ne s'efface pas parce qu'aujourd'hui tu es bien habillé, tu es venu à l'église. Le péché ne sera pas effacé parce que tu es assidu à l'église. Quoique ce sont de bonnes choses qu'il faut faire. Le péché ne s'efface pas comme ça, frère. Ce n'est pas parce que tu as prié du matin au soir que tu as jeûné. Demandez à David. Il a cherché la femme du riz. Il dit, oh laissez, j'ai prié Dieu, Dieu va me pardonner. David, il dit, je sais chanter, oh, je connais Dieu. Envoyez-moi mon arme. Il a commencé à chanter, il a loué, il a adoré, il a prié. L'enfant est mort quand même. Demandez-lui. Il dit, je ne mange pas pendant 3 jours. On dit, ah, le vieux, si tu ne veux pas manger là, on t'enterrer. Parce que l'enfant est mort. Dieu a tué l'enfant. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à vivre n'importe comment sous prétexte que Dieu pardonne tout. Il a demandé pardon à Dieu. On dit ne couche pas, elle ton fiancé. Oh non, laisse, il a fait un peu, Dieu va laisser. Il a demandé pardon à Dieu après. Tu désobéis à ta maman, non, il a demandé pardon à Dieu après. Tu t'en vas voler. On te dit arrête ça, tu non, il a demandé pardon à Dieu après. Avortement, des faiseuses d'avortement, nos soeurs ont été trompées par Satan. Satan vient dire dans son oreille, il faut faire avortement, Dieu va te pardonner, c'est la dernière fois. Après aujourd'hui là, tu ne vas plus faire. En réalité, Satan a juste besoin d'une preuve, d'une erreur de ta part, d'un péché qu'il va utiliser devant le trône de justice. Là-bas, là, c'est la loi, c'est les preuves, ce sont les faits. C'est pourquoi quand Jésus, il est ressuscité là, il a laissé les preuves de sa crucifixion dans ses mains. De sorte que le jour Satan dit, oh lui là, il n'a jamais été crucifié. S'il était crucifié, mais où sont les preuves derrière? Jésus dit, voici ça. Donc quand Satan voit les preuves, il ne peut pas parler. Face aux preuves, Dieu se tait, Dieu agit. Face aux preuves, les anges se taisent, ils agissent. Satan a les preuves de ton adultère que tu allais faire à l'hôtel. Il a les preuves de la grossesse que tu allais enlever. Il a les preuves de la masturbation que tu faisais dans la douche. On dit lave-toi, tu dis non, je viens. Il a les preuves des calomnies que tu faisais au quartier. Des mauvaises actions que tu posais dans le secret. Tu croyais être caché aux hommes. Mais le problème c'est que ce n'est pas l'homme qui va te juger. Ce n'est pas l'homme qui tient ton souffle de vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu Tout-Puissant qui tient ton souffle. Et les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Rien n'est caché à Dieu. C'est comme ça aussi on dit Satan rôde. Donc il te voit dans ces promenades là. Quand tu es à l'hôtel, il a ses agents là-bas. Et Satan va donc pousser nos parents à pécher. Il pousse ton papa à pécher. Il pousse ta maman à pécher. Et quand tes parents pêchent, pour utiliser ça contre toi, il ne se presse pas. Il te laisse. Quand toi-même tu commences à voir un peu clair dans la vie, et puis il te pousse à commettre un tout petit péché. Et ton petit péché là, c'est la porte par laquelle Satan va passer. Pour aller prendre tout ce que tes parents ont fait, tes aïeux ont fait. Il va coller ça à ton petit péché que tu as commis là. Et puis il va s'asseoir devant Dieu et dire, tu vois celui-là, il est de la lignée des temps. Je vais faire une réclamation du sang, par le sang. Parce qu'il a le même sang
que tel adultère, parce qu'elle a le même sang que telle personne qui a fait un avortement, qui a tué, qui allait chez les féticheurs, qui allait chez les marabouts, qui allait faire ci, faire ci, faire ci. Donc Dieu, je veux la pauvreté dans la vie de cette personne. Donc ce que tu fais là, ça ne t'engage pas toi seul. C'est pourquoi tu dis, ah mais mon petit, pourquoi moi, mais les autres pêchent, mais moi mon petit péché, il a fait là. Et tout est gâté un coup comme ça. En fait, c'est pas ton petit péché. Ton petit péché n'était que la clé qui a ouvert la porte aux autres péchés qui sont cachés, que Satan a englouti, que Satan a entassé. Ton oncle alcoolique là, quand il s'enivrait de vin pour insulter là, Satan gardait tout ça. Et puis il prend tout ça là, il met le fardeau sur ta tête. C'est toi qui dis que tu as prié Jésus, non? Envoie. C'est toi qui disais chasser sorcier dans la famille, non? Envoie. Ils vont te pousser à commettre une faute, à pécher. Et puis ils vont venir coller, faire un collage. Oh. Les basouké. D'ailleurs, ils vont un peu plus loin. Ils vont attendre vers 17h, 18h où le soleil s'en va se coucher. Ils vont te faire pécher, tu vas oublier. Dès que le soleil se couche, ton péché net. Ils ont le droit légal de prendre quelque chose dans ta vie et de semer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi on a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Le soleil, c'est un élément naturel. Vous voyez comment il travaille la nature? Vous voyez combien de fois la nature a un rôle primordial? Et beaucoup de personnes sont réclamées par ce système. Les réclamations dépendent de la famille à laquelle tu appartiens. Tu seras réclamé parce que tu appartiens à une terre. Les réclamations sont faites en fonction des terres que vous avez nettes. On appelle famille sur la terre des hommes un père, une mère et ses enfants. Ça, c'est la petite famille. Mais dans le domaine spirituel, les hommes qui ont une même vision représentent aussi une famille. C'est-à-dire que si toi, ta vision, tu as une vision, c'est-à-dire que toi, ta vision et puis la vision de ton frère, de ta soeur, si vous avez la même vision, même si vous n'êtes pas de la même famille, mais à cause de la vision qui vous est commune, vous formez une famille spirituelle. Et les mêmes esprits qui combattent les hommes de cette vision-là, c'est les mêmes esprits qui vont te combattre. Donc si l'homme de la même vision, avec qui tu as la même vision, a commis un péché, dis chaque mois, le péché qu'il a commis, le jour où toi tu t'amuses, on peut ajouter ça sur toi comme fardeau. Parce que c'est la même famille. Quand vous avez les mêmes ministères, il est prophète, il est prophète. Donc quand un prophète commence à faire un péché bizarre, ce sont les familles. Il y a la famille des prophètes, il y a la famille des apôtres, la famille des pasteurs. Ce sont les grandes familles. C'est pourquoi c'est un seul grain d'arachide qui peut gâter toute la bouchée. C'est pourquoi Jésus a dit, l'un d'entre vous, c'est un démon. C'est pourquoi je ne me fie pas à vous. Peut-être que tu as la même vision avec des personnes. C'est qui ça? Oh, je suis en live. Les gens avec qui tu as les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. C'est la même famille là. Vous êtes colérique. C'est la famille des coléreux. C'est la famille des coléreux. Les gens avec qui on partage les mêmes visions. On peut avoir des réclamations avec ces mêmes personnes là. On peut hériter des réclamations qui combattent la vie de ces gens-là. Alors, quelle est donc la clé à la réclamation? Jésus dit à un homme qui guérit les malades, qui a des visions, qui voit. Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Et il y a des personnes ici qui sont réclamées. Mais Jésus lui dit quoi? Il dit, quand tu seras converti, en réalité, la clé qui va te délivrer des réclamations, c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas venir à l'église matin, midi, soir. Parce que Pierre marchait avec Jésus, mais Satan l'a réclamé. C'est que Pierre même, il dormait à l'église, il se promenait à l'église, il mangeait à l'église, il se lavait à l'église, il faisait tout à l'église. Lui, il était toujours à Jésus. Mais ça ne l'a pas empêché la réclamation. Moi, il va à l'église toujours. Je suis le protocole du pasteur. Je suis le tel du pasteur. Non, c'est nous, on nettoie l'église, frère. Frère, Satan s'en fout. Est-ce que tu es converti? Jésus dit à Pierre, quand tu vas te convertir, c'est en ce moment que tu ne seras plus réclamé. La conversion, c'est une affaire de nouvelle naissance. Quand on dit quelqu'un est converti, c'est-à-dire qu'il est transformé, il est né de nouveau. Mais tu dois comprendre que naître de nouveau là,
c'est recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu seras converti, à quel moment Pierre a été converti? Au jour de la Pentecôte. Yes. Il dit à un homme Pierre qui guérissait malade, il dit malgré tes guérisons, les miracles que tu as opérés là, tu n'es pas encore converti. Beaucoup sont en veste. Beaucoup en voiture. Beaucoup prêchent. Beaucoup voient. Mais ils ne sont pas convertis. Beaucoup donnent les dîmes et les offrandes. Ils ne sont pas convertis. Beaucoup balaient à l'église. Ce sont de bonnes choses. Continuez de le faire. Mais beaucoup ne sont pas convertis. Ils prient. Ils ne sont pas convertis. Ils jeûnent. Ils ne sont pas convertis. Nous sommes comme Pierre. On pense que comme on fait les miracles, ça veut dire que Dieu est trop en nous. On pense que comme on fait les miracles, ça veut dire que notre salut est assuré. Frère, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Il dit, il va leur dire, je ne vous connais pas. Dieu n'est pas menteur. S'il les connaît, il va dire qu'il les connaît. Aïe. Si Jésus te connaît, il va dire qu'il te connaît, mais tu ne m'as pas obéi. Si lui te dit qu'il te connaît, mais tu ne m'as pas obéi, donc va en faire. Tu vas lui faire quoi? Tu peux rien lui faire? Mais il ne te connaît pas. Tu n'es pas. Parce que quand tu vas naître de nouveau, cela va donner naissance à un être dans le monde spirituel. C'est-à-dire que dans la maternité spirituelle, la grosse sandée, on va noter, on va signaler la naissance. De même qu'avant la naissance physique de Jésus, les mages avaient déjà repéré sa naissance spirituelle. Oh, est-ce que tu es né de nouveau? C'est la vraie question que tu dois te poser. Au ciel, là, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de leur papa, Jésus, qui est le Saint-Esprit en eux. C'est eux qui peuvent dire, on va au ciel. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Tu es né de nouveau, mais la sorcellerie familiale te réclame. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Frère, si on dit non, non, ton oncle était allé faire un fétiche, c'est ce qui combat la famille, donc toi aussi tu es dedans, c'est que tu es encore lié à la famille. Là. Parce que naître de nouveau, c'est mourir et naître de nouveau. Se convertir là, c'est que ta famille t'a enterré, tu es mort, tu es morte. Et puis tu nais de nouveau. Ton papa biologique n'est plus ton papa. Oh, ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la volonté de la chair, du sang. Mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Si ce n'est ni la chair, ni le sang, ni la volonté des hommes. Donc qui t'a mis au monde? C'est Jésus qui est ton papa. C'est le Saint-Esprit qui est ta maman. C'est quel lien de famille, de malédiction qui te poursuit encore? C'est que tu n'es pas encore converti. Si toi, la mauvaise vie de ta mère biologique terrestre te poursuit encore, et que ce n'est pas la bonne vie de Jésus qui l'a mené qui te réclame, c'est que toi tu n'es pas encore converti. Je vois beaucoup de personnes dire, mais attends, on dit Adam a péché, tout le monde hérite du péché d'Adam, mais pourquoi la richesse de Salomon là, tout le monde n'hérite pas? Est-ce que tu es converti pour hériter de la richesse de Salomon? Tu es rentré dans sa lignée. Est-ce que tu es né de nouveau? Quand Jésus vient là, il ne vient pas appeler ceux qui vont à l'église matin, midi, soir. Il ne vient pas appeler ceux qui se promènent avec les Bibles, qui ont 10 millions de vues sur Facebook, quoique vraiment on aime bien avoir les vues, c'est vraiment important, ça encourage. Mais quand Jésus va venir, il va dire où sont les convertis. Un converti est un transformé. Un homme qui est transformé. Voici pourquoi la conversion est une histoire d'auto-naissance. Ne peut se convertir que ceux-là qui ont vraiment le vrai désir de changer. Personne ne peut convertir son ami. Personne. La conversion là, c'est une histoire personnelle, une décision personnelle qu'un homme prend de changer de vie. C'est pourquoi peu importe, si toi-même tu ne veux pas changer, tu ne vas pas changer. Ce n'est pas un pasteur qui va venir te transformer. Ce n'est pas un pasteur qui va venir te transformer. Donc l'histoire de la conversion là, c'est-à-dire que c'est une auto-naissance. C'est un auto-accouchement. Tu dois t'accoucher toi-même. Dis avance bien. Dis avance bien. Parce que c'est une histoire qui est liée au désir. Tu dois avoir envie de changer de vie. Voici pourquoi Satan cherche à contrôler le désir de plusieurs personnes. Pour les empêcher d'avoir envie d'être transformés. Tu vis la même vie que tu vis là. Parce que tu n'as pas envie que ça change. Tu te sens à l'aise dedans.
Donc tu n'as pas envie de changer. Ça te plaît. Voici pourquoi l'évangile vient avec deux onctions. La première onction avec laquelle l'évangile de Jésus vient, c'est de donner envie aux hommes de changer. C'est pourquoi lorsque Pierre a prêché, après être né de nouveau, la Bible dit qu'ils eurent le cœur touché. Ils demandaient à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils ont eu un désir de changer de vie. Mais toi, tu vas à l'église, on prête, tu dis non, mon pasteur, il est bon. Quoi? Non, papa, le message d'aujourd'hui. Non, le message est fort. Il y avait l'onction, il y avait la chair de poule, mais ta vie ne change pas. Toi, tu n'as jamais envie d'abandonner les mauvaises choses. C'est quand tu viens d'écouter le message de papa, mais que tu vas encore sur les sites pornographiques. C'est le message onctionnement de papa là qui te donne envie de courir derrière les filles dehors. L'évangile vient avec deux onctions. La première onction, donner à l'homme le dégoût du péché et le désir de connaître Jésus, le désir de la vie éternelle, le désir de marcher dans les pas de son Seigneur et Sauveur, le désir de refléter et de ressembler à Jésus. Quel évangile on entend aujourd'hui, mais quelle envie ça nous donne? L'évangile on entend aujourd'hui là, ça nous donne envie de faire quoi? De boire, de manger, de dormir, de ne pas chercher à être transformé, à être renouvelé. Quelle est l'envie, le désir que le message qui est agréable à tes oreilles te donne? La première onction vient pour nous donner le désir. La deuxième onction vient pour nous donner la force et la transformation. Donc le vrai évangile, il vient à deux onctions. La première onction te donne le désir afin que toi-même tu viennes dire je veux donner ma vie à Jésus. Parce que tu dois donner. Quand tu donnes, il prend. Un homme converti n'est pas un homme sans défaut. N'est pas un homme sans faiblesse. Non. Mais c'est un homme qui est fidèle à Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es plus fidèle à ton travail qu'à Dieu. S'il pleut, tu vas au travail. Quand il pleut, tu ne vas pas à l'église. Tu as sommeil, tu n'as pas sommeil, tu fais tout pour te lever à 6 heures pour aller au travail. Mais petit sommeil, oh non, je ne prie pas. Dieu n'a qu'à m'excuser, il y a jeûné demain. Il y a prié demain. On va faire de Dieu là. Tu es plus fidèle à ton travail, fidèle aux hommes, fidèle à ta femme, fidèle à ton mari, que fidèle à Dieu. Sommes-nous convertis? Sommes-nous convertis? Est-ce que nous sommes convertis? Beaucoup ont entendu parler de Jésus, beaucoup l'ont vu en rêve. Mais est-ce qu'ils sont réellement convertis? Pourquoi sommes-nous encore réclamés? Un homme qui est né de nouveau, il n'y a plus. Qui a réclamé Adam et Ève? C'était quel esprit de réclamation qui était sur eux? Aucun. Donc quand tu te convertis, ou quand tu es converti réellement, si tu pêches, c'est à partir de ce que tu fais que tu peux être attaqué. C'est plus une affaire de non. Non, tes parents avaient adoré. Non, c'est l'adoration. Bientôt, je vais donner un séminaire sur le prophétique. Et on va parler de beaucoup de choses. Vous allez comprendre comment Satan arrive à manipuler, blaguer les gens. Je vous assure. Est-ce que nous sommes convertis? Sommes-nous convertis réellement? Pose-toi la question de savoir. C'est vrai, je vais à l'église. On prophétise que je vais réussir. Mais est-ce que le Saint-Esprit a une fois prophétisé publiquement? Mon fils ou ma fille, je te connais. Si là où tu es, ton nom est écrit dans le livre de vie. Frère, combien de prophéties peuvent venir te dire que ton nom est écrit dans le livre de vie? Mais on peut te dire que ton nom est écrit à l'ambassade des États-Unis. Tu as un visa, quand on t'a donné le visa. Amen. C'est bien bon, c'est intéressant, on veut ça. Mais si tu meurs avec ton visa là, est-ce que ça peut t'envoyer au ciel? Jésus revient, mais il vient prendre des personnes converties. Il y a des combats on mène là, la clé se trouve. Il faut te convertir et puis c'est fini. Tu n'es plus dans le combat de feu, esprit de réclamation, hôtel. Quand tu es converti, tu es né de nouveau. Le seul hôtel qui te réclame, c'est l'hôtel de Jésus en haut là-bas. Les seules réclamations, c'est la royauté de ton papa Jésus. C'est la gloire du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. C'est la richesse qui te réclame. L'adoration de ton grand-père, Zadi Zaourou, peut encore te combattre aujourd'hui.
Ton grand-père Sévérin, il est mort depuis 1900 combien? Mais c'est son alliance qu'il a tissée là. Tu continues toi de t'empêcher de te marier. Et puis tu viens t'arrêter devant nous. Non, je suis converti, je suis chrétien, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans, ça fait 50 ans. On ne te connaît pas au ciel, tu n'es même pas encore né de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, les anciennes choses... Ah, frère, un nouveau-né quand il vient nouvellement. Il ne connaît rien. Il apprend, il découvre. Comment toi tu viens, tu as bagage? Quel est ce modèle de nouveau-né qui vient des vêtements, qui vient d'un bagage? Un nouveau-né qui vient avec un sac au dos. Dans son sac, il y a la mort, il y a la stérilité. Dans son sac, il y a la sorcellerie. Il y a le blocage, il y a le fétichisme. Il y a les hôtels de famille. Toi, mais si tu as accouché un bébé qui vient un sac au dos, et puis il y a tout ça dans son sac, tu vas le tuer. Voilà le modèle des chrétiens que nous sommes. Des inconvertis. Donc on est toujours dans les prières de combat des hôtels, combat des liens, combat des réclamations. Feu, je brise tout hôtel de la maison de mon père. Qui est ton père même? Mon papa c'est Jésus. Le père de mon esprit, c'est Jésus. La mère de mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Le père de mon âme, c'est Jésus. La mère de mon âme, c'est le Saint-Esprit. Tu veux parler de quoi? De ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le fils de M. Nyawa. Je suis le fils de Jésus. Souvent tu dis non, j'appartiens à Dieu, mais c'est qui est sûr? Moi, mais je sais que Dieu est passé par des hommes pour m'envoyer sur la terre. Mon papa qui était là avant, il vivait comme ça. C'est la vie de mon papa là-haut. Tu finis de dire que Jésus est ton papa, après tu viens encore te reconnecter encore aux choses de la terre. Appartiens au moins à un camp, s'il te plaît. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. On ne sait pas si tu appartiens à Jésus ou si tu appartiens encore aux esprits de ta famille terrestre. C'est pourquoi beaucoup, à cause de leurs parents, renient Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne renie pas père et mère pour moi n'est pas digne de moi. Tu n'es pas prêt à renoncer à ton père biologique. Pour ton père spirituel, ton père céleste. Tu vas aller au ciel. Si tu meurs, c'est où ton père biologique est parti, c'est là-bas on t'a envoyé. La conversion est la clé qui met fin aux réclamations. Tu veux que les réclamations finissent? Cherche Jésus. Dis-lui que tu veux être transformé. Dis-lui que tu veux naître de nouveau. Quand on a dit à Nicodème qu'il doit naître de nouveau, un enseignant de la loi, il dit ça c'est la folie. Que lui il est trop vieux pour entrer dans le sein maternel pour ressortir. Que comment on peut naître de nouveau? Jésus dit, ah tu vois non. Chacun parle de ce qu'il sait et ce qu'il a vu. Moi je parle des choses d'en haut, et il vient d'en haut. Toi tu parles des choses d'en bas. Oh tu es le docteur d'Israël. Mais ces petites choses là tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle naissance, ça ce sont les petites choses. Frère, tu prophétises, c'est bien. Ma soeur, tu parles la langue, tant mieux. Tu vas à l'église, tu chantes, gloire à Jésus. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça la vraie question. Pierre chasse des morts, mais Satan le réclame. Il n'est pas né de nouveau. Jésus dit, quand tu as te converti, on peut chasser des morts en étant inconverti. Tiens. Donc, je peux parler en langue en étant inconverti. Ah, c'est que le monde spirituel est dangereux. Ce n'est pas parce que tu as un pouvoir que tu es transformé. Parce que les mêmes miracles, les mêmes guérisons là, les féticheurs font. Non, si c'est juste miracle là, qui te fait croire que tu es transformé, non, Dieu te connaît, tu es dans l'erreur. Pierre faisait ça, mais Satan l'a réclamé. Bizarrement, ce que tu dois comprendre dans le domaine de la réclamation, c'est que toi qui es réclamé, il faut quelqu'un d'autre pour venir prier pour toi. Souvent, quand tu es réclamé, tu t'as donné ton sujet de prière à un autre réclamé. C'est-à-dire qu'une association de réclamés qui prie pour eux. Lui-même, il est réclamé. Toi, tu es réclamé. Tu veux lui expliquer ton problème. Non, papa, c'est-à-dire que j'ai un problème. Oh, ton papa, lui-même, il est réclamé. Il n'a pas fini lui-même pour lui. Il va se mettre là. Je déclare. Hey, arrête-moi ça. Pourquoi Jésus a été en mesure de mettre fin à la réclamation sur la vie de Pierre? Parce que Jésus n'était pas réclamé. Donc, seule une personne qui est née de nouveau peut briser une réclamation sur la vie d'une personne. Est-ce que ceux qui prient pour toi sont nés de nouveau? Ce n'est pas une affaire des au moins 50 églises. Hein. C'est pas ça. On peut avoir 50 églises. Aïe.
Les musulmans, là, ils n'ont pas né de nouveau, ils ont combien de mosquées? Les musulmans, là, ils n'ont pas né de nouveau, ils ont combien de mosquées? Les féticheurs, ils ont combien de temples? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Ce n'est pas le nombre. Mais c'est une affaire de est-ce que tu es né de nouveau? Où est ton acte de naissance spirituelle? Tu as ton extrait d'acte de naissance physique. Donc spirituellement, il te faut un acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance. Qui va attester devant les esprits que tu es né de nouveau. Qui te connaît? Quel esprit? Ils ont dit aux enfants de Séva, on connaît Jésus, on connaît Paul. Vous, on ne vous connaît pas. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils veulent chasser des démons. Nous entrons dans une saison où vous allez voir les démons vont commencer à frapper des pasteurs, gifler des prophètes, gifler des évangélistes, têter les apôtres, lutter les docteurs. Je vous assure, peut-être ils vont couper les caméras, ils vont cacher ça. Je vous assure, quelqu'un m'a rendu un témoignage. On dit il y a une femme possédée, un prophète est venu prier pour la femme. Démon, sort, va-t'en, lâche. On l'esprit l'a attrapé, le pasteur l'a tiré comme ça, déchiré sa veste. Le pasteur a commencé à crier, protocole, mais vous êtes où? Papa, c'est qui on compte? Papa, mais nous, quand on rêve, on court pour aller vers lui. Ils ont serré ses cols, ils ont déchiré sa veste. Papa dit, protocole, je n'aime pas ça. Hein. Vous êtes où? Elle va me blesser. Le bishop crie sur le protocole parce que le protocole est là et puis un possédé déchire sa veste. Elle va me blesser, elle va me faire tomber. Frère, si tu n'es pas converti, les démons vont t'attraper dans les rues où tu es en train de crier. Convertissez-vous, vous vivez mal. Les démons vont saisir des hommes et des femmes. Ils vont te frapper copieusement, comme les enfants de Séva. Les démons vont commencer à gifler des pasteurs. Je vous assure. Les gens pensaient que c'est exprès. Non, s'il n'est pas possédé, c'est exprès. C'est pas ça. Les esprits là, Dieu même va permettre ça. Afin de te montrer que tu n'es pas converti. Quand tu n'es pas converti, là, fais comme Pierre. Va te mettre dans la chambre haute. Commence à pleurer, Seigneur. Je veux ton esprit. Je veux naître de nouveau. Jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses pour marcher sur la terre. Comment tu veux opérer dans le monde spirituel si tu n'es pas né de nouveau? Comment tu veux avoir des accès dans le domaine spirituel si tu n'es pas né de nouveau? Tu n'es pas encore né, c'est-à-dire non Seigneur. La Bible dit, c'est que j'ai lié en haut, c'est là lié en bas. En haut là, toi tu es là-bas. Qui te connaît là-bas, puis tu vas lier au coin en haut. Il faut que ton esprit soit présent dans la sphère spirituelle, afin que ce que tu lis dans le ciel est lié aussi sur la terre. Mais tu n'es même pas présent en haut. Toi tu es présent qu'en bas. Donc tu subis en haut. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter là, s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu nous aide vraiment à nous convertir. Que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur ce vrai désir-là de changer de vie, d'être transformé. Quand tu es transformé, quand on te voit, on sait que tu as changé de vie. Ton style, c'est-à-dire que l'allure, l'éclat de ton visage, tes paroles, ta manière de parler, de faire, ça change. Toi, tu es quel modèle de converti? Tu es quel modèle de transformé, de né de nouveau, qui ressemble toujours au petit païen d'avant? Que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu solde ta si tu es les chrétiens. Mais quand il s'est converti, il a arrêté de tuer, il parlait de Jésus maintenant. Non, si tu es converti, là, les actions que tu mènes vont nous démontrer ta conversion. La conversion est comme le soleil, ça ne se cache pas, ça se voit, ça se vit, ça se démontre. Frère, je vous assure que beaucoup sont comme Pierre, ils ne sont pas encore convertis. C'est pas pour dire non, quand je vais partir me coucher devant tel bishop, quand il va mettre la main sur moi, je vais tomber. La réclamation familiale se brise, jamais. Si tu veux arrêter définitivement la réclamation sur ta vie, convertis-toi. Prie aussi pour la conversion de tes frères et sœurs. C'est fini. S'ils sont convertis, les réclamations s'arrêtent. Si tu es le seul converti, c'est sur toi que ça s'arrête. Si ton papa n'est pas converti, il sera réclamé. Ton petit frère n'est pas converti, mais s'il n'a qu'à dormir et toi. Pierre mangeait Jésus, mais il a été réclamé. On peut manger ensemble, mais quand la réclamation va venir, c'est un sachet d'eau que ça va se manifester. Ça sera une affaire personnelle. Satan peut frapper à la porte d'une maison pour une seule personne qui lui appartient dans cette maison.
Un démon peut avoir accès à une maison à cause d'une seule âme là-bas qui lui appartient. La sorcellerie peut avoir accès à une maison à cause d'un seul sorcier qui est présent là-bas qui ouvre la porte. C'est pourquoi tu dois avoir le fardeau de prier pour tes frères et soeurs, pour ta maman, pour ta maman biologique, pour ton papa biologique, les gens qui sont sur la terre, pour qu'ils se convertissent. Tes frères ne sont pas encore convertis, ça ne te dit rien. Tes soeurs ne sont pas encore converties, ce n'est pas ton problème. Tu as le temps d'aller faire béret, tu as le temps d'aller calomnier, d'aller insulter, au lieu de travailler au salut de tes frères, à la conversion de tes soeurs. Des chrétiens insensibles, un homme converti est un homme qui est compatissant, qui veut aussi que les autres découvrent la bonne chose qu'il a découverte. Il veut aussi qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle. Le problème c'est que toi-même tu n'es pas sauvé, donc comment tu as prié pour qu'ils soient sauvés? C'est ça. Tu n'es pas converti. Donc, ce n'est pas ton problème s'ils ne sont pas convertis. Que le Seigneur nous aide. Hein? Voilà, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Demain, par la grâce de Dieu, à 15h GMT, je ferai un live. Demain, c'est mardi. Mardi, on va parler de spiritualité. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la faveur de Dieu vous localise. Shalom, peuple de Dieu.